Oh mon Dieu, ça part de chez mon père, ça. Mon père était musicien, amateur, puis la musique, à partir de là, il nous a comme un petit peu forcé, moi et mes trois sœurs, à jouer de la musique quand on était au primaire. Puis on avait un orchestre, on jouait dans plusieurs veillées dans la région de Sorel. Puis là, au secondaire, je me suis inscrit en musique en secondaire 2 pour jouer de la... J'avais demandé du violoncelle. Finalement, j'ai appris que c'était une contrebasse. Puis rendu au cégep, c'est là, ma deuxième année de cégep, là, j'ai décidé, ouais, j'aime vraiment ça. Fait que là, je me suis inscrit au cégep à Drummondville. J'ai fait mes études là-bas, ensuite l'Université McGill. Puis ça m'a jamais quitté, là, puis là, ça ne me quittera plus jamais non plus, là. Certainement une vingtaine d'années. Puis ça aussi, c'est un accident de parcours avec André. Parce qu'il était venu me voir. Il m'a appelé, il dit hey, je m'appelle André Champagne, j'aimerais ça faire un spectacle de Brassens. Toi, tu joues de la contrebasse, est-ce que ça t'intéresse? Mais bien sûr. Dans ma tête, j'avais une autre image. Je ne pensais pas que ce André Champagne correspondait à ce visage. Puis quand il est arrivé chez moi la première fois, je m'attendais à voir une autre personne qui est Marco Blouin, en fait. Puis là, j'ai vu ce grand Jack, puis on a commencé à jouer ensemble, puis ça a toujours bien fonctionné. Puis je les connais toujours pas tant. Je les ai écoutés un petit peu. Ce que je connais de Bérurier Noir, ce sont les pièces qu'on fait avec André, qui, encore une fois, sont à notre sauce. Fait que c'est tout... André me fait découvrir plein de styles que j'aurais probablement jamais découvert, là. Ah, le contact avec le public, il est capable de mettre le public à sa main. Il amène toujours, il raconte, il y a plein d'anecdotes, André, hein, avec son passé, c'est son an et demi qu'il a passé en France, puis ses voyages, puis il relate, dépendamment des spectacles qu'on fait, il est capable d'aller chercher la clientèle de façon facile entre les pièces, puis évidemment, quand il chante, bien, il est très énergique, là, il vit ses chansons. Fait que ça nous inspire tous, ça nous tire vers le haut, hein. Mais sinon, André, il y a une latitude, il nous laisse beaucoup, je dirais, découvrir ou s'amuser à travers ce qu'il nous propose. Fait qu'on on a une grande ouverture. On sent pas qu'on est encadré, serré. Non, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux pas faire ça. Il nous laisse libre, puis en live, ben ça, c'est le fun des musiciens, là. Ben, ce serait un trip, vraiment, là. Plus que le projet avance, plus qu'on entend les pièces qui sont en studio. Puis je me vois vraiment là, sur scène, puis triper, me penser comme un jeune de 20 ans, là, puis avoir du plaisir avec les gens sur scène. Puis de ce que j'entends dire, c'est que les amoureux de Béru, ce sont vraiment des fidèles. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui soient très réactifs à ce qu'on leur propose. Puis ça, c'est le salaire des musiciens, là. Quand on joue devant une salle, devant un public qui réagit à ce qu'on leur donne, bien, ça nous en donne encore plus, fait qu'on en redonne encore plus. Ça, c'est mon trip. Puis je suis sûrement pas le seul musicien qui est comme ça, là. Fait que j'ai hâte de vivre ça, là.